Et on va s'intéresser aujourd'hui, Béatrice, à l'initiative Gastro Suisse pour une indemnisation équitable en cas de pandémie avec le député UDC André Pfeffer. Bonjour André Pfeffer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette initiative dont parle Fabien vise donc à pallier les failles actuelles des bases juridiques concernant le droit à une indemnisation des établissements touchés selon cette fêtière. En clair, ils estiment que c'est bien de prendre soin de la santé de la population, mais il faut aussi que la Confédération soit plus réactive en termes d'aide économique en cas de pandémie. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ? Alors écoutez, je le soutiens et je trouve tout à fait normal que cette branche réagisse parce qu'effectivement, nous les avons obligés de fermer, donc ils ont une interdiction de travailler et d'un autre côté, les indemnités sont insuffisantes et surtout tardent. Vous estimez donc que le Conseil fédéral et plus globalement le Parlement fédéral finalement n'a pas été à la hauteur de cette crise ? Alors, c'est peut-être dans ce cadre-là, donc il y a aussi une grande responsabilité des cantons, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites jusqu'à présent. Donc, je rappelle qu'il y a quand même les RHT et puis les APG, donc pour les collaborateurs et les patrons des bistrots. Il y a aussi les crédits qui ont été excessivement rapides et c'était très apprécié. Ce sont des bonnes choses. Ça c'était excellent. Ensuite, depuis janvier, lorsque nous avons admis donc le secteur de la restauration comme des cas de rigueur, donc il était décidé que toutes les entreprises qui étaient obligées d'être fermées pendant 40 jours à partir de novembre avaient droit à cette prestation. Cette prestation, je rappelle que c'est des fonds perdus et qui devraient compenser les frais fixes, les frais incompressibles, comme nous appelons techniquement, et ça jusqu'à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est énorme, mais insuffisant, largement insuffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Écoutez, l'association estime que leur perte se chiffre au minimum, et ça jusqu'à présent sans que réellement que les commerces rouvrent. Donc si ils les estiment environ à 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Donc il faudrait quasiment le double. Donc il faudrait 30 à 40% selon vous d'indemnisation. Voilà. Et puis d'un autre côté, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la rapidité des des versements sont certainement tout aussi importants que le montant. Il y a aussi un petit tabou autour des cafetiers-restaurateurs. On sait pertinemment qu'il y a toujours chaque année un niveau de faillite de ces entreprises-là. Oui. Que ce niveau de faillite actuellement est plus bas qu'en temps normal, ce qui veut donc dire qu'on a sauvé des établissements qui auraient dû disparaître aussi. Les restaurateurs ne sont pas toujours perdants finalement dans cette crise-là, puisqu'on a versé sans forcément regarder toujours la situation bien en détail. Écoutez, il est vrai que ce secteur à Genève, on estime qu'il y a presque un tiers des restaurateurs des restaurants qui changent de main par année, ce qui est absolument phénoménal. Ça montre aussi la précarité et puis la difficulté qu'il y a dans ce secteur. Mais là, on a vraiment mis tout le secteur sous cloche. Je rappelle qu'ils ont quand même été interdits de travailler, donc c'est un minimum qu'on les indemnise. Et c'est vrai que les faillites vont venir, les faillites vont être dramatiquement élevées et aussi dans ce secteur. Mais ça, pour l'instant, tout est sous cloche et ça, malheureusement, ça va venir. Quand vous dites sous cloche, on va le dire clairement, c'est-à-dire qu'il faut tout rouvrir, c'est ce que vous souhaitez ? Alors, vrai, André Pfeffer. Oui, je pense qu'il faudrait réouvrir les restaurants. Il faudrait les réouvrir parce que nous avons maintenant à Genève, depuis avant-hier, nous avons une Luna Park sur la place Plain-Palais, plein de monde. Lorsqu'il fait beau et nous avons la chance que le beau temps revienne, nous avons plein de gens au bord du lac. Donc il y a des très très grandes concentrations de personnes également dans les transports publics. Et les restaurateurs qui ont fait un énorme effort, d'énormes sacrifices pour sauvegarder
les protections barrières pour installer leur commerce, pour avoir une protection optimum, plexiglas, distanciation sociale, etc. Je pense que très objectivement, ils devraient pouvoir réouvrir ou réouvrir très rapidement et pas seulement à mi-avril comme c'est annoncé. Là, ce sont des prérogatives fédérales. C'est le Conseil fédéral qui a décidé de reporter l'ouverture des terrasses. C'est ce que souhaitait le Conseil d'État genevois, l'ouverture des terrasses. Alors, peut-être juste, là, peut-être que nous ne sommes plus tout à fait dans le sujet, mais je rappelle que le Conseil d'État genevois a décidé de maintenir ces négociations qu'il a dans le cadre des discussions entre les cantons et la Confédération comme étant secret. Donc, la position de Genève, très officiellement, on ne la connaît pas. C'est très surprenant, mais c'est un fait. L'avis et la question est lancée. Merci André Pfeffer, député UDC, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup. Merci.